Alors aujourd'hui Nico, on parle d'un plate carrier qui nous vient de chez Tactical Tailor. C'est le FLPC, donc c'est le dernier plate carrier produit par l'américain Tactical Tailor. FLPC. Ça veut dire quoi FLPC? Ça veut dire Fight Light Plate Carrier. Donc Fight Light parce que c'est une gamme qui est conçue pour être légère et flexible et confortable. Donc pour ça elle est faite en Cordura 500 deniers. Donc ça veut simplement dire que les fils qui ont servi à tresser ce Cordura sont plus fins que ceux du Cordura 1000 deniers. Sur 2000. Voilà, donc en théorie c'est moins résistant, mais moi je fais avec toute confiance à Tactical Tailor pour nous avoir fait un plate carrier en Cordura 500 deniers très résistant. Et puis surtout sur du gear, on le sait, ce qui craque en premier c'est les coutures. Donc voilà, que ce soit du Cordura 1000 deniers ou 100 deniers. Chez Tactical Tailor, à mon humble avis, les coutures risquent de péter beaucoup plus difficilement. Voilà. Donc on remercie Joe d'ailleurs de chez Tactical Tailor de nous avoir envoyé Thank you Joe. Ce plate carrier. Joe fait de l'airsoft d'ailleurs, donc comme quoi chez Tactical Tailor il pense aussi aux airsofters parce qu'ils sont même pratiquants de l'activité. Donc au niveau de l'information générale, c'est un plate carrier qui coûte 325 $ sur le site de Tactical Tailor. Donc on doit pouvoir le toucher je pense en France aux alentours de 250 €. Donc c'est pas donné. C'est très cher, mais c'est des produits qui sont destinés aux pros. C'est ça. Là on parle de vrai gear, on parle du high-end du gear. Obligatoirement ça tape sur des tarots très hauts. Voilà. Donc j'ai vu un joueur le porter le week-end dernier, il en était très content. Tu vois, donc bon, ça existe des airsofters qui achètent ces produits. Donc voilà. C'est un plate carrier qui existe en 3 tailles, M, L et XL. On a la version M actuellement, donc la plus petite réglée à la taille la plus petite, et c'est un peu grand pour moi. Donc il faut savoir ceux qui ont mon gabarit, un peu crevette. Il m'irait vachement mieux à moi. Je vais te le donner. Voilà, il existe en 5 coloris aussi. Voilà, c'est les coloris que je voulais savoir aussi. Donc 5 coloris. Donc on a du multicam bien sûr, c'est celui que je porte actuellement, on a du noir, on a du Ranger Green, on a du Coyote et on a la petite nouveauté, Atax Harry. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus du Atax sur les terrains. Donc. Voilà, donc Tactical Tailor fait toute sa gamme en Atax, donc c'est bien. Écoute, maintenant on va parler éventuellement de l'emport qu'on peut avoir sur ce plate carrier et du confort de ce produit. Et bah c'est parti, allons-y. Alors écoute Loïc, maintenant tu nous présenter un petit peu les différentes fonctionnalités, où se placent les plates carrières et ainsi de suite. Et c'est parti mon loulou. Alors déjà, plate carrier ça veut dire porte-plaque. Voilà, c'est direct. Donc les plaques s'appuient, donc il faut savoir que le nôtre est vide aujourd'hui. On a choisi de le présenter vide. Maintenant les plaques s'appuient, elles se rendent comme ça, hop, juste un simple velcro. Ça nous change de certaines plates carrières où il faut enlever 14 couches de velcro, voilà. Donc là c'est très simple et c'est dans l'esprit de la gamme Fight Light, tu vois. Diminution du nombre de couches et tout, donc c'est à la fois plus confortable et tout aussi finalement résistant qu'un autre. Voilà, donc là c'est pour l'arrière, donc c'est le même mécanisme. Sinon au niveau de l'emport général, donc c'est un emport on va dire comparable à celui des autres plate carriers avec cummerbund, hein, il n'y a rien de miraculeux sur celui-ci. Souvent ici on met une poche triple M4 si on a une M4 ou voilà, ça prend toute la place. On a en plus quelques passants velcro ici pour ajouter des petits patchs comme ça, hein, on aime tous avoir des petits patchs tactical. Et puis on a un cummerbund, donc là c'est un peu original au niveau de l'emport puisque c'est un cummerbund en 2 parties. On a ici un panneau très large qui sert à mettre les passants, les plaques SAPI latérales. Donc c'est encore une particularité, on peut mettre des plaques SAPI de côté gauche et droit aussi. Tout à fait, on peut mettre des plaques SAPI là. Bon, faut dire qu'en airsoft c'est assez peu utilisé parce que si les plaques SAPI avant et arrière rigidifient un peu l'ensemble et le rendent plus joli, l'axe latéral, bon finalement on sent encore un peu. Et puis ça fait un peu de poids aussi. Voilà. Donc au niveau de l'emport, là on a quelques passants molly qui permettent, à titre d'exemple, de mettre soit une poche saut, donc M249, soit une poche utility. Enfin effectivement après par contre, comme tu disais tout à l'heure, on les a sous les bras, hein, donc c'est pas forcément très bien placé. Je dis que c'est pas ce qui est le plus pratique de. Tout à fait. Voilà. Et seconde partie du cummerbund, on a un petit velcro ici qui sert à cacher les fastex, hop, pour la mise en place et le retrait de ce plate carrier. Par contre Nico, voilà, toi tu avais pensé à un truc un peu gênant sur ce en fait Loïc avait déjà vu le produit, a fait déjà la constatation. Il y a un truc qui m'a réellement choqué. C'est très bien, on peut mettre donc de ce côté là donc une poche pour des chargeurs PA par exemple. Par contre au bout d'un certain moment, moi quand je prends voilà, vous voyez, il y a tout qui vient avec. Voilà. C'est sympa.
Donc a priori, Tactical Tailor est en train de bosser là-dessus, je crois. Non, voilà, c'est-à-dire que si vous êtes un peu renseigné déjà sur ce produit, vous avez dû voir que plusieurs personnes se sont plaints chez Tactical Tailor de ce défaut majeur quand même, puisque là on parle de gear qui est quand même conçu pour être porté par des militaires, par des sur pros. le terrain, voilà. Et donc ça c'est pas bien. Donc apparemment Joe de chez Tactical Tailor m'a dit qu'il sera en train de corriger ce défaut sur les prochaines versions. Et puis vous n'êtes pas les derniers des benets, s'il y a des modifs à faire, un petit peu de fil et une grosse aiguille, voilà. Et il y a moyen de bidouiller. Et tu avoueras que sur un plate carrier à 325 $, ça fait comme... Je suis d'accord, c'est vrai. Donc pour finir sur l'emport, on a deux petites originalités. D'abord cette poche ventrale kangourou, donc qui est accessible sur l'avant avec des gants aussi. Donc moi je mettrais rien de précieux là-dedans parce qu'il n'y a ni rabat ni velcro. D'ailleurs je ne savais pas à quoi ça pouvait servir en fait avant ce week-end où j'ai rencontré un joueur qui l'avait sur le terrain qui m'a dit mais là c'est simple, là tu mets un flag ou tu mets un gilet jaune quand tu es out. Flag, drapeau, hein. C'est-à-dire que quand vous êtes touché, vous sortez votre drapeau, ça vous permet de vous faire identifier et de reprendre des billes derrière. Donc c'est léger, ça risque pas de tomber, au pire si tu le perds tu vas le retrouver facilement puisque c'est justement d'une couleur faite pour être vu de loin. Donc tout à fait acceptable pour les airsofters. Tout à fait, Loïc. Ce que les vrais militaires en feront, c'est pas notre problème. Et là, sur le cummerbund, on a une petite poche qui peut servir de dump pouch ou de poche utilitaire. Voilà. En plus, toujours sympa d'avoir ce petit emport. Qui n'est pas refermable. Hein. Qui n'est pas refermable. Donc il n'y a pas de rabat, mais bon, elle est située de telle sorte que c'est difficile d'avoir, enfin, à moins d'avoir de la tête en bas, voilà, tu respectes. Oui, bien sûr. Voilà pour l'emport. Donc on en est satisfait ou pas. Moi, je pense que c'est tout à fait acceptable. Et le plus important maintenant, on va parler du confort de ce plate carrier. Alors le confort, c'est quand même un truc de dingue aussi. Moi je suis fan. Du coup il est assez impressionnant. Ouais, parce que c'est toujours désagréable d'avoir des espèces de sensations de chargeur. Bon après avec les plaques SAPI on les sent pas obligatoirement, mais sur des fois on met des plaques en mousse nous pour les joueurs d'airsoft et ça a tendance des fois à déformer un peu le gilet et parfois on le sent quand même lorsqu'on se met à plat ventre. Et là ils ont fait un truc magique. Voilà, simplement des petites mousses fort rigides, mais pas trop non plus, enfin juste ce qu'il faut pour avoir un confort au niveau du dos et de l'avant vraiment magique. Voilà. Voilà, donc c'est 5 petits panneaux de mousse sur l'avant et sur l'arrière, avec des Y pour laisser passer en plus l'air. Donc c'est pas trop. Pour des gens comme Loïc qui transpirent beaucoup, c'est très important. C'est pas trop gênant. Et dernier point sur le confort, très important, toutes les parties en contact avec le corps sont rembourrées avec du tissu mèche plus de la mousse. Donc voilà, là il n'y a aucun souci, c'est tout doux. Et on n'a vraiment aucun problème à porter ce plate carrier. En plus vous avez vu quand je l'ai porté en début de review, les sangles d'épaule sont très éloignées du cou, donc pas de risque que la circulation soit coupée ou qu'il y ait du frottement. C'est toujours très désagréable, surtout sur les parties un peu plus longues, 48 heures, voilà, où on a un import. Voilà, donc au final, un plate carrier qui nous donne entière satisfaction. Encore faut-il débourser les 325 $ nécessaires à l'acquisition de ce joli petit plate carrier Tactical Tailor. Merci beaucoup. You are still seeking wins, I will say we're wins instead of the
Salut à tous, alors aujourd'hui...